J'essaie de prendre une photo, mais ça marche pas. Bah c'est pour ça qu'on n'avance pas en fait. Bah, j'ai le droit de faire des photos quand même. Mais je suis le seul à ramer là, aide-moi. Non mais ça ne reconnaît même pas mon empreinte digitale. Moi je te jure, je vais faire un scandale contre cette entreprise. C'est pas possible, hein, c'est un plastique qui est fait exprès normalement. Mais tu poses ton index sur du plastique. Évidemment que ça marche pas. Hein? Mais fais ton code, punaise. Ah oui, ah bah c'est nettement mieux. Tu souris? Pas gay, bon sang. Waouh. Eh bah ça fera un beau souvenir. Droite, rame à droite. Et on dévie là, à droite, à droite. Et c'est ce que je fais, on tourne en rond là. Mais c'est la gauche, ça, l'autre droite. Ouais bah ça va, t'arrêtes de me crier dessus là. Mais t'as qu'à arrêter de nous faire tourner en rond. Oh bah je peux m'énerver aussi, hein. Crotte, punaise. Tu me parles normalement. Ça me stresse quand on me crie dessus. Peux-tu pagayer à droite, s'il te plaît? Ben voilà, là c'est pas compliqué quand même. L'autre droite. Qu'est-ce que tu dis? L'autre droite, bordel! Ah, tu m'énerves! Maman, il est où le jus de pomme? Dans la cuisine, ouvre tes yeux enfin. Ah ouais. Et mais qui c'est qui l'a bu là? C'est toi, maman? Non, c'est pas moi, non, ça doit être ta sœur. Et mais elle est où celle-là, là? Et Jeanne, viens voir, là! Bon, tu descends, là, Jeanne! Quoi? C'est toi qui as bu mon jus de pomme! Mais wesh, c'est pas moi! Descends, je te dis! Bon, est-ce que vous pouvez aller régler votre problème ailleurs? Je travaille là. Et moi, tu crois que je travaille pas? J'ai besoin de mon jus de pomme pour que mon cerveau il fonctionne parfaitement. Jeanne, descends! Mais laisse ton père travailler, enfin. Mais wesh, là, mais c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que je n'ai pas bu ton jus de pomme, wesh. Les enfants, est-ce que vous pouvez aller ailleurs régler votre problème, s'il vous plaît? Mais vas-y, elle boit tout mon jus de pomme et il y a tout le monde qui s'en fiche. Mais wesh, c'est pas moi. Écoute, t'as du jus d'orange. Mais je déteste le jus d'orange, tu le sais pas encore. Mais si c'est pas elle, là, c'est qui? C'est moi. J'ai le droit, peut-être? J'ai payé la bouteille, non? Hein? Non mais y a vraiment plus aucun respect pour les affaires des autres. Je vais aller vider ton cognac dans les toilettes. Mais wesh, télétravailler le mercredi? Plus jamais. Je vous déteste! Victor, j'ai oublié de te dire, mais tu pars en colo demain. Hein? Mais t'es folle? Sans m'en parler. Oh, bah tu rechignes toujours pour y aller. Mais parce que j'aime pas ça. Mais personne n'aime ça. Si, ton père il aime bien. Quoi? Bah ouais, hein, la première c'est toujours délicat. Tu sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas envie de savoir comment ça se passe. Tu connais personne. Non, sans blague. Et après, les fois suivantes, c'est plutôt cool. Tu prends même du plaisir. Hein? Vraiment? Bah oui, c'est agréable comme endroit. Et puis tu vois du monde. Ah bah tu vois Victor, tu vas te faire plein de copains. Je suis pas sûre que ce soit là qu'on s'en fait le plus. Oh bah tu plaisantes, enfin c'est le meilleur endroit. Oh tu sais Victor, je devrais pas te dire ça, mais ma première fois c'était là-bas. Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi je dois y aller? Mais je suis pas malade, tout va bien. Bah encore heureux. C'est pour ça que tu vas passer un bel été avec tes amis. Bah oui. En plus c'est au bord d'un lac en Italie. Non mais c'est génial, non? En Italie? Minute. Mais vous me parlez de quoi, là? Eh ben, la colo avec le CE de ton père. Oh, mais tu veux jamais y aller. Écoute, j'ai dit cette année, je fais du forcing. Ah ouais, celle-là, ouais. Ouais, bah ouais, je suis chaud, ouais, mais grave chaud. C'est mixte comme colo. Bah oui, Victor, bien sûr, quand même, ta mère, c'est pas une monstre. Eh, les galoches, ça va y aller. Bruno, ça va, là, c'est bon. Tu as vu Camille? Non, elle m'a dit qu'elle voulait un truc dans le frigo et puis elle est pas revenue. C'est bizarre quand même, je vais voir. Carole, viens voir, j'ai besoin d'un avis là. Qu'est-ce qu'il y a? Camille, on peut savoir ce que tu fais avec ce frigo? Oh rien, je voulais juste prendre un yaourt. C'est une drôle de façon de prendre un yaourt. Moi, à mon époque, on tendait juste la main. Ouais, bah ton époque, c'est pas la mienne. Et la musique, c'était pour se motiver à le prendre? Non, ça c'est pour mes devoirs. C'est une chanson qu'on apprend avec la maîtresse en anglais. C'est une drôle de chanson quand même. J'en parlerai avec Madame Cronenbourg. Non, c'est pas la peine. C'est pour le spectacle de Noël, mais Madame Cronenbourg, elle a dit qu'il fallait pas en parler, alors c'est... Ah d'accord. Eh ben, hâte de voir ça alors. Oui, moi aussi, d'ailleurs j'ai une vidéo à poster. Un travail à terminer plutôt. T'as toujours pas pris ton yaourt, Camille? Ah oui, c'est vrai. Eh ben, j'en veux plus. Au revoir. Carole, c'est toi qui as mis mon portable dans le frigo? T'as dit elle? Ah, j'ai pas dit elle, hein? Ah non, je crois pas, non. J'ai dit il. Il embrasse bien.
Pourquoi t'as dit qu'Amélie embrassait bien? Si, avec les embrassades en plus. Attends, quoi? Ça devient bougrement intéressant cette soirée. Non mais wow, c'est qu'il est corsé ce verre. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Du jus de fruits. Ah bah il doit être périmé hein, parce qu'ils me font devenir tout... Oh Émile, c'est quoi ton problème là? Tu connais Amélie? Non, pas trop. Juste de vue quoi. Elle était à 1 ou 2 soirées avec Sana, c'est normal, c'est sa pote. Bah ouais. Ok, bon, on a eu une aventure ensemble. Je le savais. Non, mais c'était avant Sana, hein. Bah encore heureux. Et avant vous deux together? Bah j'espère bien. Mais pourquoi t'as rien dit? Bonne question, Tib. Bah j'ai voulu te le dire à la soirée, mais bah Sana elle m'a largué, alors après, bah tu comprends, j'avais un peu autre chose en tête, et puis du coup, bah le temps a passé, puis tout ça, bah c'est un peu oublié, quoi. Ça a duré longtemps? Non, juste quelques mois. Oh bah quand même. Bon, Tib, va te choper un truc, un castor même, je m'en fous, mais après tu la ramèneras, ok? Ok, non mais c'est bon, ça va, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est passé. Désolé mec. T'as pas autre chose à me dire? Y a eu Léa aussi. La fille du boulanger? Non, ta sœur. Là. Allez les enfants, on va sortir l'ardoise. Maîtresse, pourquoi est-ce que ton ventre il est gros? C'est parce que la maîtresse elle attend un bébé. Ah bon? Vous pensez tous ça? Bah t'as peut-être juste grossi parce que t'as mangé trop de chocolat à Pâques. C'est bon, arrête la Paolo, la maîtresse elle est pas grosse. Bon, arrêtez de vous chamailler. C'est vrai, Louise elle a raison, j'attends un bébé. Ah, tu vois? Mais maîtresse, il est arrivé là cette nuit? Ah non, Timéo, il était là déjà depuis un petit moment et puis il a grandi. Ah d'accord, mais il est venu comment? On peut en avoir un aussi? Mais t'es pas bien formé toi, hein? C'est le mari de la maîtresse qui a mis son petit haricot et ça a poussé après. Qui l'a arrosé? Mais personne, ça s'arrose pas. Et comment il mange? Il ouvre la bouche et mange à l'intérieur. C'est vrai? Mais non, en fait, il y a un petit fil qui s'appelle le cordon ombilical où passe ce dont le bébé a besoin pour se nourrir, pour grandir. Ah, d'accord. Et on peut le voir? Mais enfin, mais pas tout de suite, faut qu'il grandisse encore, il est tout petit là. T'es sa gynécologue ou quoi? Gyné qui? Comment tu connais ce mot, Paolo? Bon, allez, c'est bon, de toute façon, tout le monde a sorti son ardoise. Et maîtresse, comment il sort? Maître, il y a un mot dans mon cahier. Ah, tu fais voir ça? Tiens. Ok, alors papa et maman veulent me rencontrer, tu sais pourquoi? Non, je savais même pas qu'il y avait ce mot. Très bien, bon écoute, je les verrai ce soir. Ok les enfants, vous rangez vos affaires et vous sortez dans le couloir? Bonjour maître. Bonjour, vous êtes la maman de Mathis, c'est ça? Oui, exactement, je m'excuse de vous déranger. Mais pas du tout, allez-y, venez, on va s'installer à l'intérieur. Je vous suis maître. Mathis, tu pars avec Tata ce soir. D'accord. Alors, on attend le papa? Ah, vous n'êtes pas au courant? Je pensais que Mathis vous l'avait dit. Non, son père et moi sommes séparés. Ah non, je ne savais pas, non. Écoutez, vous m'envoyez désolé pour vous. Ah, ce sont des choses qui arrivent. Puis vous savez, c'était un crétin, alors bon. Je vois, vive le célibat alors. Ah, vous aussi vous êtes célibataire? Je disais ça pour vous. Même si effectivement, c'est vrai que je ne partage ma vie avec personne. Oh, c'est vraiment triste, un si bel homme, si gentil. Vous allez bien trouver? Je n'en doute pas. Peut-être même tout près? Revenons à Mathis si vous voulez bien. Vous avez demandé à me voir, c'est qu'il y a un problème? Oh non, pas du tout, enfin. D'accord. Bon alors qu'est-ce qui se passe? Mathis c'est un enfant génial, il participe, il travaille bien, il est intéressé. Il a d'ailleurs d'excellents résultats. En fait, j'aurais besoin de cours particuliers. Ta mère, elle est vachement canon. Quoi? Mais c'est ma mère, mec. Ouais, je sais, mais j'avais jamais vu ce qu'elle dégageait. Et mais c'est toi que je vais dégager si tu continues à parler de ma mère, là. Elle est vachement fraîche pour son âge. Elle est sexy. Elle a de l'expérience. Ah non, Anthony, mais arrête ton délire, là. Non, mais pense-y juste une minute. Ça veut dire que je deviendrai ton beau-père. Je pourrais tout autoriser. Ah, là, ça me parle. Et bien sûr, j'aurai le droit de dormir avec ta mère. Non, c'est écœurant, en fait. Mauvaise idée. Les garçons, j'ai oublié mes clés. Oh, madame la maman de Victor, les voici. Oh, merci Anthony. Décidément, t'es vraiment très charmant aujourd'hui. Hein. Vous trouvez? Non, elle trouve pas, non. Si, enfin, Victor, il est adorable. Vraiment? Déplorable, elle voulait dire, elle s'est trompée. Oh, adorable, j'ai dit Victor. T'as de la chance d'avoir un ami comme lui. Hein. Et Victor, une mère comme vous. Ah, merci Anthony. C'est gentil, si rayonnante, si sexy. Là, ça devient bizarre, je vais y aller. Ciao les garçons. Non mais mec, ça va plus, hein. Il faut te sortir ma mère de la tête. Mais j'y arrive pas. Elle me trouble. Quand je la vois, j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Ah, mais de qui on parle? T'es à fond sur une fille, Anthony? Papa, quelle surprise. Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui, Caroline, à lundi. Lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne?
C'est pour vous venger? Ah non, non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi... Non, non, c'est juste que lundi, on bosse, quoi. Bah non, Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non mais t'as vu jouer ça où, Caroline? On fait pas le pont, hein. I beg your pardon? Non mais là, moi j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours, quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien, Luc. Il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair, Caroline. Bien. Sur ce, je vous dis aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. Toi, tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont, elle? Ben j'ai posé ma journée, Caroline. Ben je la pose aussi, alors? Oh bah non, bah là c'est trop tard, je le crains. Ah mais ça a été dit et redit, Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine.